le brevet de mathématiques et on va s'entraîner avec l'exercice 1 du sujet France métropolitaine, juillet 2019. Le capitaine d'un navire possède un trésor constitué de 69 diamants, 1150 perles et 4140 pièces d'or. Quel vénard. Alors ici nous avons une calculatrice puisque on va en avoir besoin par la suite. Et justement, question 1, décomposer 69, 1150, 4140 en produits de facteurs premiers, d'où l'utilisation de la calculatrice. Donc ici, vous avez directement les trois décompositions. Alors pour 69, il suffit de voir que c'est un multiple de 3 et que c'est 3 fois 23. Et vous devez savoir que 3 et 23 sont tous les deux des nombres premiers. Donc là, pas de difficulté, c'est immédiat. En revanche, pour 1150 et 4140, on fait la décomposition classique en mettant le trait vertical. À droite, on met les facteurs premiers et à gauche, on met le quotient restant. Donc là, on voit que 1150, il est pair. Donc, on va pouvoir diviser par 2 et on utilise la calculatrice. Alors déjà, il faut être en mode de calcul. Ok, on tape 1150 divisé par 2. Hop, et ça nous donne 575. Donc c'est pour ceci qu'ici, nous écrivons 575. Maintenant, on voit que 575, il est impair, il n'est pas divisible par 2. Donc on peut se dire, est-ce qu'il est divisible par 3? Puisque je vous rappelle qu'il est plus facile de prendre les facteurs premiers dans l'ordre croissant. 2, 3, 5, 7, 11, 13, etc. Pour savoir si c'est divisible par 3, c'est assez simple. On fait la somme des chiffres qui le composent, c'est-à-dire 5 plus 5 qui donne 10, plus 7 qui donne 17. Si 575 était divisible par 3, la somme de ces chiffres serait divisible par 3. Or, 17 n'est pas divisible par 3, donc on ne peut pas diviser 575 par 3. Je rappelle que lorsqu'on dit on ne peut pas diviser, c'est pour un quotient entier. Soyons d'accord, on peut toujours diviser par 3, mais la notion de divisibilité, c'est uniquement avec un quotient entier. Et donc par contre, comme il se termine par 5, on sait que 575 est divisible par 5. Donc on reprend notre calculatrice, on tape 575 divisé par 5 et ça nous donne 115. Donc ici, on marque 115 qui est encore divisible par 5. Donc on continue. 115 divisé par 5. On tombe sur 23. Ah. Et donc comme on a vu tout à l'heure que 23 était un nombre premier, on divise par 23. Ça donne un quotient de 1 et c'est notre critère d'arrêt. Donc on s'arrête là. Et si on reprend dans l'ordre de nos facteurs, ça veut dire que 1150, c'est 2 fois 5 fois 5 fois 23. Qu'on peut aussi écrire à l'aide des puissances, 2 fois 5 au carré fois 23. Alors, on fait de même pour 4140, il est divisible par 2 puisqu'il est pair. 2070, on divise encore par 2 puisque c'est pair. On tombe sur 1035. Pour savoir s'il est divisible par 3, on fait 5 plus 3, 8 plus 1, 9. 9 est divisible par 3, donc c'est bon. On divise par 3, ça fait 345. Ici, pareil, 5 plus 3, 8. 8 plus 4, 12, c'est divisé par 3, donc on continue, ça fait 115. 5 plus 2, 7 n'est plus divisible par 3, donc on passe à 5. On tombe sur 23 et on a notre décomposition. 4140 égale 2 au carré fois 3 au carré fois 5 fois 23. Donc là, je suis allée assez vite pour cette décomposition-là, mais vous pouvez mettre en pause et la refaire calmement. On s'intéresse à présent à la question 2. Le capitaine partage équitablement le trésor entre les marins. Combien y a-t-il de marins, sachant que toutes les pièces, perles et diamants ont été distribuées? Donc cette question-là, elle n'était pas si évidente que ça. On sait que le partage, il est équitable, donc que tout le monde reçoit la même quantité de diamants, de pièces d'or et de perles. Et on sait que tout a été distribué, donc il n'y a pas eu de reste. Donc ce qui signifie que le nombre de marins, c'est forcément un diviseur de 69, de 1150 et de 4140. Sur votre copie, vous auriez pu expliquer que le trésor est composé de 69 diamants, 1150 perles, 4140 pièces d'or, et que comme il est équitablement partagé entre les marins, cela signifie que chaque marin a le même nombre de diamants, de pièces d'or et de perles.
Le nombre de marins est donc, comme je vous le disais avant, un diviseur commun, 69, 1150 et 4140. Or, à la question 1, on a trouvé la décomposition en produits de facteurs premiers de chacun de ces trois nombres. On la rappelle ici, 69 c'est 3 fois 23, 1150 c'est égal à 2 fois 5 au carré fois 23, 4140 est égal à 2 au carré fois 3 au carré fois 5 fois 23. Et donc, la décomposition faite en 1 permet d'établir que les seuls diviseurs communs aux trois nombres sont 1 et 23. Alors 1, je rappelle que c'est un diviseur de tous les nombres, même s'il n'apparaît pas ici, on sait bien que 1 divise tous les entiers. Et 23, effectivement, c'est le seul qui apparaît dans les trois. Pourquoi? Puisque 2, on l'a bien dans ces deux nombres-là, mais pas ici. Donc ça ne marche pas. Pour 5, c'est pareil. On l'a dans ces deux-là, mais pas ici. Et enfin, pour 3, il est dans le premier et le dernier, mais pas dans le deuxième, donc c'est impossible. En conclusion, la seule possibilité, parce qu'on va bien s'imaginer que l'équipage n'est pas constitué que d'un seul marin, hein, donc forcément on en a plus d'un, sinon c'est pas un équipage, et donc cela signifie que nous avons 23 marins dans ce navire. Voilà, c'est tout pour cet exercice. Bonne révision!